Invité à présent, Niagale Bagayoko, bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur TV5. Vous êtes politologue, expert des questions de sécurité en Afrique. Seydi Kaba, bienvenue également. Vous êtes journaliste, auteur du livre Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous. Point d'interrogation, c'est aux éditions Impact. Voilà votre ouvrage. Peut-être d'abord à tous les deux, et commençons par vous, Seydi Kaba. Qu'avez-vous pensé globalement de ce discours, de sa teneur, de son sens? Oui, il y a une évolution incontestable sur le fond et la forme. D'abord, il y a pour la première fois, je pense, un niveau d'autocritique qui n'a jamais été atteint. Ouais. La reconnaissance qu'on s'est trompé dans beaucoup d'actions qu'on a faites, dans les comportements qu'on a eus, et aussi la reconnaissance qu'on a mis du temps à comprendre que l'Afrique a changé et on n'avait pas intégré ce paradigme de changement du continent africain à notre logiciel. On a continué à traiter avec l'Afrique comme si c'était l'ancienne Afrique et du coup on a été amené à commettre de très nombreuses erreurs. Donc il y a cette part... Pardonnez-moi, mais il y a eu le discours de Ouagadougou. Il n'avait pas dit un peu la même chose tout de même sur le néocolonialisme, sur la France-Afrique? Oui, mais là on a quand même des choses, des points concrets sur lesquels il reconnaît que la France s'est beaucoup trompée. Lesquels? Et par exemple quand il dit que... notre présence sur le volet militaire. Vous savez, ces derniers temps, ce qui a alimenté le sentiment, ce qu'on appelle le sentiment anti-français, peut-être qu'il n'est pas une expression très heureuse, mais ce qu'on appelle communément le sentiment anti-français, a été alimenté par le fait qu'on voit une présence militaire visible, importante, et qu'il n'y ait pas de résultat. Donc le fait d'intégrer que nous, on va désormais être moins présents, mais présents quand même, me semble être une part de réalité du terrain qui a commencé à être prise en charge. Et ça, le fait aussi de reconnaître que nous n'avons pas les moyens de la compétition avec les autres, nous allons choisir les niches ou les séquences dans lesquelles nous avons une valeur ajoutée, notamment le domaine universitaire, le domaine scientifique, le domaine culturel, puisque nous ne pouvons pas rivaliser avec la Chine financièrement sur le continent africain. Ça aussi, ce sont, je pense, des sentiers nouveaux, même si on n'est pas allé au point de la révolution des relations entre la France et l'Afrique, je pense que là, il y a un début qui peut être pris en compte dans l'appréciation. Ouais. Maintenant, il reste aussi la révolution dans le comportement. Parce que pour qu'on change, il faut que, par exemple, on sorte de la possibilité que l'ambassadeur de France demande un marché pour une société française à un chef d'État africain et qu'il s'exécute. Ouais. On a pu le voir quand Le Drian avait demandé à Ibeka de donner le marché à une société. Ibrahim Boubacar Keïta, l'ex-président malien, oui, qui est décédé, paix à son âme. Et il faut qu'on change de... Il faut qu'il y ait du concret. Et le président Macron a dit, nous ne sommes plus en Afrique, l'Afrique n'est plus notre chasse gardée, le précaré c'est fini. Nous devons nous mouiller la chemise pour obtenir le marché. Et ça, je pense que c'est quelque chose, il appartient maintenant aux Africains, eux aussi, d'intégrer. Parce que la rupture se fait à deux. Et on va revenir parce qu'il va falloir prouver cela dès après-demain, notamment au Gabon, notamment sur la société civile. Niagale Bagayoko, je me tourne vers vous. Autocritique, dit Seydi Kaba. Peut-on pour autant parler d'un mea culpa s'agissant du Sahel ? Alors, on ne peut pas véritablement parler de mea culpa, mais je rejoins totalement Seydi pour dire qu'il y a une évolution très claire dans le ton et le contenu du discours. Il y a eu une remise en cause explicite du prisme beaucoup trop militaro-sécuritaire qui a été adopté dans le traitement de la crise sahélienne notamment. Il y a eu aussi dans ce discours la volonté de démontrer que les relations entre la France et l'Afrique ne doivent pas être réduites à ce partenariat militaire entre les deux continents, et c'est une façon aussi de remettre en cause ce qui a été mené. Je pense cependant que pour ce qui est de la nature du dispositif qui sera mis en place, notamment au Sahel, il y a encore un certain nombre d'incertitudes et de zones d'ombre. On s'aperçoit que tous les arbitrages au sein de cette fameuse équipe France, que pourtant le président a fréquemment invoqué, n'ont pas totalement été établis. Et on retiendra aussi cette phrase, la France doit faire preuve d'une profonde humilité. En Afrique, Seydi Kaba, la question de la société civile, il l'a clairement mentionné. Le premier déplacement d'Emmanuel Macron, ce sera le Gabon, où le régime d'Ali Bongo est en poste et son père l'avait été avant lui depuis des dizaines d'années. Il va devoir
adresser un mot à la société civile gabonaise et à l'opposition? Au-delà d'adresser un mot, il faut que ce qu'il a dit se traduise dans des actes concrets. Il n'était pas dans la tradition française, lorsque le chef de l'État se déplace, de rencontrer les opposants, ce que font les Américains. Donc très clairement, si le président Macron se rend au Gabon, dans un contexte d'élection présidentielle, et s'il veut éviter d'être accusé d'avoir apporté une caution au président sortant qui est candidat, il faut qu'il rencontre les opposants. Oui, mais ce serait de l'ingérence. Le pouvoir gabonais dira c'est de l'ingérence de recevoir puissance coloniale. Non, pas du tout. Puisqu'il reçoit, puisque la France a choisi la posture d'écoute et d'humilité, quand on veut écouter, on écoute toutes les sensibilités du pays. On n'écoute pas que le pouvoir, on écoute le pouvoir, on écoute l'opposition, on écoute la société civile. C'est ça la posture d'écoute que les autres font. Par exemple, ce qui a fait la crédibilité de la diplomatie américaine, c'est ça. La capacité à rencontrer les opposants, à les écouter. Est-ce qu'il est officiellement candidat d'ailleurs, le président Bongo? Tel que les choses se présentent. Officiellement, il ne l'est pas encore, mais tel que les choses se présentent, on sent qu'il y a une équipe de campagne, on sent qu'il y a une volonté de se présenter à cette élection. Niagale Bagayoko, est-ce que c'est pas, allez, pour utiliser un terme familier, casse-gueule de se rendre d'abord au Gabon, même si c'est un pays bien entendu qui a des liens historiques avec la France? D'ailleurs, on évoque plutôt la question environnementale que politique pour ce déplacement. Alors moi, ne me semble pas que ce choix de première destination soit très habile, mais il est présenté comme correspondant à un déplacement de nature multilatérale, donc dans le cadre d'un sommet international consacré à une cause commune. Emmanuel Macron a de nouveau insisté sur les enjeux communs, mais il est certain que, étant donné la nature du régime dynastique et autoritaire qui est actuellement à la tête du Gabon, les interprétations ne pourront être que négatives, à mon avis. Alors c'est vrai que vous avez raison de dire, on va le préciser, puisque ce sommet justement concerne l'Amazonie à travers plusieurs pays, l'Amazonie en Afrique, République démocratique du Congo, après l'Amazonie, pardon, poumon écologique de la planète, après l'Amazonie, j'allais dire l'Amazonie africaine entre guillemets, mais donc c'est vrai que c'est un sommet éminemment écologique, mais pour vous êtes d'accord avec Niagale Bagayoko, c'est pas forcément la meilleure entrée? Oui, je pense que maintenant, le prétexte pour se rendre au Gabon, il peut être reconnu, celui de ce multilatéral, sur les enjeux climatiques, environnementaux qui sont très importants pour le continent. Maintenant, il faut associer cette présence aux gestes d'ouverture envers l'opposition et aux gestes de neutralité dans un contexte pré-élection présidentielle. Si le président veut justement ne pas être accusé d'avoir pris position pour un camp ou pour un autre, il faut qu'au cours de sa présence, il reçoive les opposants, ce qu'il n'a pas fait pendant son déplacement au Cameroun. Ouais. Alors on a écouté tout à l'heure en première partie le président Emmanuel Macron sur la question du Mali. J'aimerais qu'on avance sur aussi une des visites dans laquelle il va être très attendu, Niagale Bagayoko. C'est la République démocratique du Congo. Officiellement, je parle sous votre contrôle, l'Élysée a déjà critiqué le Rwanda qui est accusé de soutenir les rebelles AFD qui commettent de nombreux massacres ces dernières semaines, ces derniers mois dans la province congolaise du Nord Kivu. Ça va être un jeu d'équilibriste pour Emmanuel Macron, hein. Absolument, la question du M23 sera absolument sous-tendue, sous-tendra les enjeux de cette visite qui seront beaucoup plus régionaux en réalité, puisque il y a une très grande proximité diplomatique entre le Rwanda et la France depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et par ailleurs, finalement, d'un point de vue politique, c'est sans doute en RDC que les plus grands bénéfices pourraient être retirés dans la mesure où le président Tshisekedi est quand même issu d'un scrutin considéré comme assez transparent, ou en tout cas issu d'une élection, ce qui n'est pas le cas forcément dans les autres pays où il y a eu perpétuation du pouvoir et accusation très fréquente de manipulation des scrutins. Donc il peut à la fois jouer sur cette carte de politique intérieure, mais en étant effectivement extrêmement prudent sur les enjeux d'équilibre régionaux entre la RDC et le Rwanda. Alors la politique qui sera bien entendu très présente dans ce voyage, mais pas seulement. J'aimerais vous entendre, Sédik Abba, sur un pays qu'on n'a pas encore, qu'on a cité, mais sur lequel on ne s'est pas tardé, c'est l'Angola, pays lusophone. Alors pourquoi, vous allez me dire, pour ce sommet environnemental, mais tout de même, est-ce que le fait d'aller chercher
Avec les dents, peut-être, aurait-il dire, des marchés économiques dans des pays non francophones, comme l'Angola, comme par exemple le Nigeria qui attend le nom de son prochain président. Est-ce que ça peut être justement l'essor d'une nouvelle approche africaine de la France Ah aux oui, prochaines années? on peut même dire que c'est la continuation, puisque le président Macron a initié ce élargissement aux pays anglophones Il est allé au avec Ghana. des déplacements au Ghana, Ouais. en Afrique du Sud. C'est vrai. Il a reçu récemment le nouveau président du Kenya. Donc il y a une ouverture et le contexte international aujourd'hui avec la crise énergétique s'y prête à un voyage en Angola, qui est le second producteur du pétrole après le Nigeria. Et je pense que le président Macron a dit dans son discours qu'il n'y a pas de position acquise. Nous devons compétir, nous devons nous mouiller la chemise pour aller chercher le marché sur le continent africain. Et ça, avec la RDC et l'Angola, au regard du potentiel gigantesque de la RDC et de l'Angola, je pense que c'est dans cette démarche d'aller conquérir le marché, d'aller se mouiller la chemise pour les obtenir, alors que par le passé, on considérait bon, que c'est le précaré, il y a des positions acquises, on est la France, on donne un coup de téléphone et le marché est acquis. Donc cette période est révolue. Et je pense que le président Macron va donner l'occasion de montrer que ça a été intégré dans le nouveau paradigme de la diplomatie économique française en Afrique. Niagale Bagayoko, on parle beaucoup d'Afrique subsaharienne et du Sahel à juste titre, pays francophones notamment. Il y a aussi une question sur laquelle le président français est très attendu, avec beaucoup de tensions en ce moment entre le Maroc et l'Algérie. Et il s'est exprimé à ce sujet, Emmanuel Macron. Il appelle à l'apaisement, il joue la carte de l'apaisement, mais là encore, il va falloir qu'il trouve la politique juste pour contenter, si je puis dire, à la fois à Rabat et Alger. Absolument. Et il y a là plusieurs enjeux sous-jacents. Il a bien sûr toujours cette question du Sahara occidental qui oppose les deux pays, qui cherche à obtenir chacun un soutien français, mais il y a une problématique commune à ces deux pays, qui est celle des visas et de la politique migratoire plus largement de la France. Et le président Macron l'a d'ailleurs évoqué. On voit très bien que lorsqu'il parle de la nécessité de relancer l'accueil en France d'une immigration régulière dans les universités, de satisfaire l'intégration des familles, il se trouve en réalité dans le dilemme propre à tous les dirigeants européens aujourd'hui, qui est celui de concilier leur rayonnement international avec les choix de politique intérieure qui souvent, sous la pression de leurs opinions publiques, les conduisent à faire des choix de politique identitaire ou de refermement sur soi qui sont très difficiles à concilier avec un véritable rayonnement international. Voilà donc pour cette partie concernant le Maghreb. Il nous reste une minute peut-être pour vous. La dernière question pour vous, c'est quoi le grand enjeu de ce déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique? Je crois qu'il y a, compte tenu de la perte d'influence en Afrique de l'Ouest, une volonté de reconquête. Reconquérir le terrain qui a été perdu, là où il y a une demande de la France, parce qu'en Afrique centrale, on n'est pas dans le même contexte qu'en Afrique de l'Ouest, où du fait de mauvais résultats... Sentiment, vous avez entre guillemets de sentiment anti-français. Absolument, il y a encore une demande de la France dans les pays d'Afrique centrale, et je pense qu'il y a une volonté d'afficher la présence de la France en Afrique centrale, quitte à ensuite amorcer le processus de reconquête de l'Afrique de l'Ouest, qui, avec le départ du Burkina Faso et du Mali, semble être un territoire où la France a beaucoup perdu de terrain ces derniers temps. Merci beaucoup pour votre éclairage, Sédik Abba, et merci à vous également, Niagale Bagayoko, d'avoir été en direct avec nous sur TV5 Monde. On reviendra dans le journal Afrique de TV5 Monde ce soir sur ce discours d'Emmanuel Macron.